Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus du troisième œil. Alors, je vais partager avec vous quelques signes qui prouvent que votre troisième œil fonctionne normalement ou alors que le troisième œil est actif. Vous savez, de l'enfance, disons de la naissance même, jusqu'à à l'adolescence, le troisième œil est supposé fonctionner normalement. Et vous allez constater chez certains enfants, vous allez constater dans certains enfants, ils ont cette faculté-là de pouvoir voir les choses avant que ça n'arrive, de pouvoir prévenir en cas de danger. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui sont capables de dire que, bon voilà, le matin, j'ai rêvé ceci, j'ai vu tel tonton, il est passé à la maison, il a fait ceci. Et le lendemain, on voit la chose qui se passe. Ou alors même des enfants qui sont capables de voir des choses qui sont passées dans l'invisible. Ça veut dire que peut-être vous êtes dans une maison et le lendemain, Y qui habite dans la maison est malade. Et le matin, l'enfant dit peut-être que j'ai rêvé avant-hier, tel tata est venu donner à manger à telle personne qui est couchée là. Donc, il y a donc les enfants ont souvent cette capacité-là de pouvoir voir les choses, de pouvoir voir dans l'invisible qu'est-ce qui se passe. Justement, c'est parce que ils ont plus de chances d'avoir un troisième œil fonctionnel parce que le troisième œil est moins pollué. Or, celui qui est adulte a beaucoup plus de chances d'avoir un troisième œil qui ne fonctionne pas parce que, bon, voilà, il est pollué, parce qu'il a passé son temps à manger du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. Et tout ça va faire en sorte qu'il y ait un troisième œil qui va fonctionner mal. Donc, généralement, pour quelqu'un qui a un troisième œil ouvert, qui fonctionne correctement, il a une facilité de voir les choses qui peuvent venir, donc une intuition très forte. Il a une certaine faculté de communiquer avec l'invisible. Parce que, vous savez, réellement, si vous voulez entrer en contact avec les ancêtres, que ce soit avec les ancêtres, ceux qui veulent entrer en contact avec les sirènes et autres, tout ça, il faut qu'ils aient un troisième œil qui fonctionne normalement. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils vont fonctionner, ils vont échanger avec ces entités-là? Comment est-ce qu'ils vont communiquer avec les entités qui ne voient pas? Les entités qui ne comprennent pas. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre sur le troisième œil, c'est que une fois que le troisième œil est actif, vous pouvez communiquer également, que ce soit de façon visuelle, mais également de façon télépathique. Donc, il suffit juste que vous regardez une personne et vous avez déjà une idée de qu'est-ce que la personne pense de vous. Donc, cette communication devient de plus en plus naturelle et spontanée quand le troisième œil est ouvert. Et c'est la même chose avec le plan, avec les êtres invisibles. Une fois que votre troisième œil est actif, vous aurez une facilité à communiquer avec les êtres invisibles. Déjà, une facilité de vous faire comprendre, mais une facilité aussi de comprendre des messages. Alors, le troisième œil, donc, une fois qu'il est actif, vous aurez donc les rêves, vous allez rêver assez facilement. Donc, peu importe où vous êtes, que vous soyez en train de voyager dans un avion, dans un bus, dans un train, vous allez rêver assez facilement. Et également, vous allez dormir assez facilement. Ça ne sera pas trop difficile pour vous de dormir car le troisième est actif. Et il vous arrivera souvent des nuits où vous ferez plusieurs rêves. Justement, c'est quand le troisième œil fonctionne. Vous savez, de nos jours, avec les pollutions et tout ça, tout le monde n'a pas cette chance. Il y en a plein qui font des semaines sans rêver, même vous qui m'écoutez. Je pense que vous en connaissez ou peut-être vous faites partie de ceux-là. Les gens qui font des semaines, ils ne rêvent pas, ils font des mois, ils ne rêvent pas. Justement, c'est parce que ils sont bouchés au niveau du troisième œil. Alors, un autre point, quand le troisième œil est ouvert, c'est que vous allez développer de nouvelles allergiques, de nouveaux problèmes allergiques. C'est-à-dire que vous allez commencer à éviter de manger certains aliments, vous allez commencer à éviter de boire certains produits chimiques et autres parce que justement vous allez ressentir ce que ça fait au niveau de votre aura.
et de votre taux vibratoire. Et vous savez que le troisième œil est, pour un initié, la lampe. C'est la lampe qui lui permet euh, d'évoluer, hein, un peu comme quelqu'un qui se trouve en forêt et qui a envie d'avancer. Pour qu'il avance, il faut qu'il ait la lampe. Et le troisième œil, pour un initié, sera donc la lampe. Parce que c'est ce troisième œil-là qui va lui permettre d'avancer, de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui par rapport à sa mission de vie ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, le troisième œil, une fois qu'il est actif, donc, va faire en sorte que vous commencez naturellement à éviter les objets qui seront pour vous des sources de pollution. Et ces sources de pollution seront justement des, des outils ou alors des moyens qui vont empêcher votre troisième œil de fonctionner normalement. Donc, naturellement, vous allez repousser cela, ce qui va vous empêcher de communiquer avec l'invisible, ce qui va vous empêcher de faire fonctionner votre troisième œil. Par la suite, le troisième œil va faire en sorte, une fois qu'il est activé, vous allez commencer à éviter certaines personnes, certains contacts, certains types d'endroits, parce que justement, cela n'entrera pas dans votre mission de vie. Et comme je dis tantôt, le troisième œil, quand il est actif, ça vous facilite l'avancée vers votre mission de vie parce que de façon intuitive, de façon parfois aussi spontanée, vous saurez les gens avec qui vous pouvez vous associer ou pas. Vous saurez où est-ce que vous pouvez vous engager ou pas, que ce soit investissement, que ce soit euh, projet ou autre. Voilà, parce que quelqu'un qui a un troisième œil actif, puisqu'il a une intuition assez avancée, il pourra lire en des personnes les intentions réelles. Donc, est-ce qu'il faut que je m'engage avec telle personne ou pas? Celui qui a un troisième œil actif est capable de déterminer cela, il est capable de cerner les intentions profondes d'un individu. Voilà, donc ça c'est quelques points essentiels que je voulais partager avec vous en ce qui concerne l'ouverture du troisième œil. Alors pour la méthode, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, vous pouvez vous en référer, comment ouvrir son troisième œil et comment également j'ai procédé moi-même à un moment donné dans mon parcours initiatique. Mais le point important qu'il faudra noter, c'est que l'ouverture du troisième œil est mieux quand vous suivez une voie initiatique. L'ouverture du troisième œil est mieux quand vous suivez une voie initiatique. Il ne suffit pas juste de faire une auto-initiation et vous commencez à travailler pour votre troisième œil. Vous savez, quand vous avez la bonne méthode, maximum 3 à 5 jours, ben, c'est fait. Vous avez ouvert votre troisième œil, vous allez commencer à voir les choses. Mais il y a des méthodes africaines que nous utilisons aussi ben, quand nous sommes en Afrique, disons ceux qui sont en Afrique utilisent, c'est avec cette méthode l'ouverture du troisième œil est spontanée. Mais un autre problème qu'il y a avec l'ouverture du troisième œil spontanée, c'est que il faut entretenir cette ouverture. Et généralement, c'est assez difficile parce qu'il va falloir toujours des produits pour faire cela. Tandis que quand vous faites la méthode par la vibration, avec des sons et techniques respiratoires et visualisation et autres, quand vous faites cette méthode-là, c'est-à-dire une méthode sans support physique, quand vous faites cette méthode, c'est assez intéressant parce que vous allez continuer longtemps à entretenir cette ouverture-là. Voilà. Donc, pour conclure, ce qui est important à noter dans l'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose qui doit être naturel, c'est quelque chose qui doit subvenir à un moment donné de votre évolution. Si vous vous engagez à ouvrir le troisième œil alors que vous n'êtes pas préparé vibratoirement, ce sera comme si, bref, c'est une façon de brûler les étapes et vous pourriez payer le prix de cela parce que là, vous allez vous retrouver, vous commencez à avoir des cauchemars à tout moment, vous commencez à voir ce qu'il ne faut pas voir, vous commencez à vous promener astralement sans savoir où vous allez, ainsi de suite, et vous allez vous retrouver plutôt dans les problèmes. Or, quand le troisième œil est ouvert naturellement avec le travail spirituel, ça veut dire que vous avez atteint un certain taux vibratoire, vous avez atteint un certain niveau de maîtrise
Et alors, le troisième va s'ouvrir. Ça veut dire que vous serez capable de digérer, de maîtriser ce que vous allez traverser comme expérience, ce que vous allez voir. Or, celui qui n'a pas développé cela, il va voir des choses, il va péter les plombs, il ne pourra pas rester tranquille parce que justement, il n'a pas développé cette maîtrise-là. Imaginez que vous vous retrouvez dans votre chambre, vous êtes à 5 heures du matin. Ça, c'est les premières expériences quand on a un troisième œil qui est ouvert. Vous connaissez ce qu'on appelle les expériences de déni-sommeil. Vous vous retrouvez à 5 heures du matin, vous retrouvez un centaure devant vous qui vous regarde. Ou vous retrouvez un être avec 3 têtes ou avec 12 mains qui est en face de vous, qui se promène dans votre chambre. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, celui qui est assez préparé, celui qui est assez développé vibratoirement et qui a un mental déjà prêt pour ça, il va garder son calme et soit il va observer ce que l'entité veut faire, soit il va poser la question à l'entité qu'est-ce qu'elle veut. Tandis que celui qui n'est pas préparé vibratoirement, il va s'affoler et voilà, il pourra déclencher d'autres problèmes. Donc tout ça pour dire que il est important de développer son troisième œil avec euh, une voie initiatique, c'est-à-dire que en suivant un certain développement, en suivant un certain travail spirituel, votre troisième œil va s'ouvrir naturellement et vous aurez mieux le contrôle. Tandis que si vous décidez tout simplement que je veux ouvrir mon troisième œil sans avoir pensé à d'autres centres énergétiques, alors vous pouvez être dans le déséquilibre et cela va vous créer d'autres problèmes. Ah, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.